Lors du prochain congrès, vous ne vous représenterez plus à la présidence du mouvement. N'est-ce pas une fausse sortie? Je comprends votre question, parce qu'effectivement, ce n'est pas la première fois que des camarades et moi, nous faisons l'analyse que, et pour résumer, pour qu'il y ait plus de nations, il faut qu'il y ait un peu moins de vanathème. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, tout le monde connaît mon passé militant, tout le monde connaît mes engagements du passé, et que j'assume, le problème n'est pas là. Mais je sais bien aussi qu'ils vont être régulièrement utilisés par nos adversaires contre le mouvement. Et donc, on avait déjà envisagé cette solution, mais les événements ont fait que finalement, à chaque fois, je suis resté dans la direction du mouvement. Je pense par exemple au congrès de 2012 où c'est les militants qui avaient refusé que je ne me présente pas. Maintenant, en tous les cas, cette fois-ci, c'est la bonne, parce que d'abord, on l'a fait mettre dans les statuts, donc même si je le voulais, je ne peux pas me représenter, mais aussi parce que vraiment, je crois qu'un mouvement politique doit pouvoir se renouveler de diverses manières, mais aussi par rapport au visage qu'il représente. Et enfin, parce que je crois qu'il est temps que des gens dirigent le mouvement en voyant la politique sous un autre prisme que le mien. Parce que voilà, moi j'ai mes expériences, j'ai mon passé, j'ai ma vision du monde, et il est aussi intéressant que des gens viennent avec un esprit nouveau, avec une autre vue, voient la politique sous un autre prisme, afin de je ne vais pas dire de changer de braquet, mais de renouveler un peu le mouvement, tout en faisant en sorte que Nation reste ce qu'il a toujours été. Quel est votre état d'esprit à l'approche du congrès? Je dirais que j'ai la satisfaction du devoir en grande partie accompli. Pourquoi? Parce que, avant tout, j'ai maintenu et j'ai transmis une flamme. Parce que moi et d'autres, nous avons réussi à créer, à continuer à construire en permanence et à maintenir contre vent et marée une modeste mais une vraie organisation nationaliste, révolutionnaire et identitaire dont la Belgique francophone avait bien besoin. Et aussi la satisfaction d'avoir fait en sorte qu'enfin, en Belgique francophone aussi, il y ait une vraie vie militante et que se crée une tradition militante. Et donc, c'est fini? Le 12 septembre, arrêtez-vous toute activité politique? Non, bien sûr que non. D'abord, je ne quitte pas le mouvement, je vais rester membre et militant de Nation. Je donnerai encore des conseils si on me le demande, et d'ailleurs, même s'il le faut, et si on ne me le demande pas. Mais effectivement, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur certaines initiatives dans mes domaines de prédilection. À titre personnel, quel est votre sentiment à l'approche de cette échéance? Ça fait bien évidemment un peu bizarre de quitter le rôle central qui a été si longtemps le mien. C'est un peu l'œuvre d'une vie, bien entendu. Mais bon, voilà, c'est normal, ça doit se faire et c'est bien comme ça. D'autres sentiments, c'est avant tout des souvenirs, des souvenirs bons ou mauvais, mais très, très intenses. Ce sont beaucoup de premières. Grâce à Nation, ont été réalisées toute une série de choses que personne d'autre n'avait fait avant. Ça, c'est un fait et c'est quelque chose que je trouve très positif. Il y a aussi plein de rencontres, très souvent avec des gens bien. Maintenant, même avec des gens bien, parfois ça ne s'est pas bien terminé, mais vous savez, la vie politique n'est pas très facile, n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et donc voilà, maintenant à quelques exceptions, à quelques sacs à mer de près, j'ai pas d'autres termes, si jamais d'autres personnes, j'ai peiné par certaines de mes décisions, j'en suis désolé. Mais à un moment, on doit prendre des décisions. J'ai toujours essayé de faire des choix pour le meilleur du mouvement. Après, certains diront que c'était pas assez ou trop fort ou Dieu sait quoi, mais ça c'est la solitude du chef. J'étais le responsable et j'ai pris des décisions. Voilà. Et maintenant, l'autre sentiment, le dernier, c'est que je vais enfin un peu m'occuper de moi-même, voilà. Comment sera Nation le 12 septembre? Nation va continuer, Nation doit continuer. Nation, c'est presque devenu un concept. Et donc, Nation est aussi la preuve vivante que l'on peut faire de la politique du côté nationaliste, sans se soumettre aux forces de l'argent,
sans passer sous les fourches taudines du politiquement correct, et même en faisant de la politique de manière offensive. Donc je pense qu'évidemment Nation doit continuer et va continuer. La seule chose que j'espère, c'est que dans l'avenir, Nation redeviendra la fraternité militante qu'elle était avant que les populistes que j'ai eu la faiblesse de laisser rentrer dans le mouvement ne viennent un peu gâcher tout ça. Mais je ne doute pas qu'effectivement la nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, fera ce qu'il faut pour rétablir ça. On vous reproche parfois certaines prises de position personnelles dites de gauche. Anti-capitalisme, anti-impérialisme. Ne seriez-vous pas, en homme de gauche, perdu à droite? Si votre question c'est s'il n'y avait pas le problème d'immigration, est-ce que vous seriez un militant de gauche? Non. Non, évidemment, j'ai un profond, je pense avoir un certain sens social. Je rappelle d'ailleurs que Nation a organisé les premières soupes identitaires, les premières maraudes sociales, les premières actions sociales sur le terrain, alors que jusque-là, dans le camp nationaliste, personne ne le faisait. J'ai aussi, tout le monde le sait, beaucoup d'intérêt pour le combat anti-impérialiste. Mais jamais je n'aurais pu être de gauche. Je vais vous donner un exemple. Vous croyez vraiment que le travailleur, l'ambition du travailleur qui a tout fait pour donner un avenir à sa famille, vous croyez que l'ambition suprême d'un travailleur, c'est que son fils ou sa fille devienne LGBTQ pi 314? Non, hein? Est-ce que vous croyez que le travailleur, il a envie de payer deux fois plus cher sa voiture à cause d'une campagne de communication payée par des multinationales qui lui font croire que c'est indispensable de payer deux fois plus cher afin de sauver la planète, en oubliant de dire que son ancienne voiture, on va la refourguer pour moitié prix au tiers-monde. Non, c'est pas le but. Hein. Vous croyez que les travailleurs, ils ont envie qu'on les prive de leur liberté pour faire plaisir à des virologues qui eux-mêmes sont payés par Big Pharma? Bien sûr que non. Et enfin, vous croyez que les travailleurs, ils ont envie que leurs enfants aillent mourir dans des guerres américaines qui ne servent qu'à enrichir les sociétés multinationales? Eh bien sûr que non. Eh bien tout ça, ça se fait avec la complicité de la gauche. Et donc moi, je suis j'ai un sens social, je suis pour défendre les gens les plus précarisés. J'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour le monde du travail. Mais bien évidemment, jamais je ne serai de gauche. Comme je ne suis pas de cette droite capitaliste ou libérale. On le dit souvent, vous savez, tout le monde utilise le terme gauche caviar, mais il y a aussi la droite saumon. Et bien pour moi, la gauche caviar ou la droite saumon, ce sont les mêmes excréments d'un même système. Il faut tout mettre ça dans le même sac, le mettre dans les toilettes et tirer la chasse. Pour terminer, un mot de conclusion? Comment est-ce que je pourrais conclure ma dernière vidéo en tant que président de nation? Avant tout, en remerciant nos militants. Tout ce qu'on a réalisé à Nation, on n'aurait évidemment pas pu le réaliser si on n'avait pas eu nos militants. Tous ceux qui ont milité, que ce soit un court moment ou un long moment, que ce soit il y a longtemps ou récemment, rien n'aurait été possible sans eux. La plus grande richesse de Nation, la seule richesse de Nation, hein, puisqu'on n'a pas de subsides publics, la seule richesse de Nation, ce sont ces militants, mais ça, c'est une richesse importante. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont soutenus financièrement. Souvent, une certaine gauche, et même certains crevards de droite disent que nous sommes un groupuscule. Eh bien, pas tant que ça, parce que si nous étions un groupuscule, il y a longtemps que nous aurions disparu, par manque de membres, par manque de militants et par manque de moyens. Voilà, mais je pense que quand même, il faut remercier des gens que parfois je n'ai jamais rencontrés, mais qui régulièrement nous envoyaient des dons pour soutenir notre combat. C'est aussi grâce à eux que Nation a duré toutes ces années-là. Que dire? Ce fut un plaisir avec vous tous d'irriter nos élites. Et ce fut un honneur pour moi d'être président de Nation. Mais bon, on se verra encore. Hein. Je ferai sans doute à titre personnel encore des vidéos. Et j'espère qu'on se verra lors de l'une ou l'autre activité. Donc je vous dirai à bientôt. Je vous dirai surtout de participer au congrès qui va se passer le 11 septembre, mais aussi de rester fidèles et loyaux à la nouvelle équipe qui va se présenter, parce qu'elle va en avoir bien besoin. Et moi je pense que, vu les temps qui s'annoncent, la Belgique et le camp patriote
aura plus que jamais besoin d'un mouvement comme nation. Voilà, merci.